Les limites indispensables à te fixer pour gérer ta dépendance affective en couple et pour ne plus rechuter. On sait, quand on souffre de dépendance affective, on va vivre à travers l'autre, on va adopter les besoins de l'autre, et ce qui se passe, c'est que on va mettre nos propres besoins sur l'arrière de la scène en se disant que ce n'est pas important et qu'on doit se sacrifier au nom de l'amour. Sauf que le sacrifice de soi n'est pas noble, même si tu peux te croire très empathique et vouloir sauver ton partenaire en te sacrifiant pour lui, ce n'est pas le cas, tu ne lui rends pas service parce que tu deviens malheureuse et forcément ça a un impact très important sur votre relation. Et le problème par la suite, c'est que quand on ne se respecte pas soi-même, eh bien on ne peut pas attendre des autres qu'ils nous respectent. C'est très important que tu poses des limites pour préserver ton espace personnel, physique et émotionnel. Et une limite, parce que je sais que le mot limite fait peur, on pose tout de suite de grosses attentes sur ce mot, mais pas du tout. Une limite, on la pose pour soi et pas contre les autres. Une limite, c'est vraiment ce qui me définit et ce qui ne me définit pas. Et quand on souffre de dépendance affective, c'est très important pour guérir, notamment quand on est en couple dans ce chemin vers la guérison, de se fixer des limites qui sont non négociables et qu'on ne va surtout pas transgresser. Parce que si on commence à transgresser nos limites, c'est la porte ouverte à tout. Si tu laisses ton partenaire dépasser ta ligne rouge en permanence, tu lui donnes la main, il va te prendre le bras, clairement. Bien sûr, je tiens à préciser que les limites que je vais te partager, elles ne sont pas à suivre à la règle. Elles sont là pour t'aider, pour t'inspirer, pour te pousser à te retrouver, à te recentrer sur toi-même. Et c'est vraiment les limites que j'aurais aimé avoir le courage d'instaurer dans ma relation quand moi je souffrais de dépendance affective, parce que ce sont ces limites-là qui m'auraient permis vraiment de tout changer et de reprendre ma place de femme dans mon couple sans me sacrifier. La première limite que tu peux instaurer dans ton quotidien et dans ton couple, c'est de te fixer un solo date avec toi-même non négociable toutes les semaines. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de te retrouver. Un solo date, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement prendre une journée dédiée à toi-même, que tu vas passer seule, qui va te permettre de te ressourcer, de te retrouver face à toi-même et qui va également te donner l'opportunité de faire des choses qui te font du bien, de suivre ton intuition et tout simplement de kiffer ta vie sans aucune contrainte parce que tu es seule avec toi-même, il n'y a personne pour te dire là on rentre, là non, moi j'ai pas envie de faire ça. Non, tu fais ce que tu veux. Et c'est vraiment une habitude, quand je souffrais de dépendance affective, le fait de me le mettre en non négociable qui m'a permis de me retrouver. Parce qu'au début, j'étais terrorisée par ma solitude, je ne supportais pas de me retrouver seule parce que dès que je me retrouvais seule, forcément, je me retrouvais face à mes pensées que j'avais envie d'ignorer puisque j'étais dans le déni de qui j'étais et que ma relation était la seule chose par laquelle je voyais. Et donc, à force de m'habituer à ma solitude, je me suis rendu compte que ce n'était pas une punition, mais justement un moment où je peux me recentrer sur moi-même et où je peux apprendre à me connaître profondément. Parce que tant que tu ne te connais pas, eh bien tu ne peux pas t'aimer. Donc ton solo date, ça peut être de te reconnecter à tes passions. Je sais pas moi, prendre des cours une fois par semaine de danse, de cuisine, peu importe. De te commander ton plat préféré, rester dans ton canapé, aller au restaurant, tu vois, faire des choses aussi qui te permettent de sortir de ta zone de confort et te dire j'ai cette journée qui est la mienne. Parce que on passe tellement de temps justement et tellement d'énergie dans nos relations amoureuses, on donne tellement à l'autre qu'on oublie de se donner à soi-même, qu'on oublie que oui, je reçois l'amour de l'autre, mais cet amour, je peux aussi me le donner par moi-même. Donc le solo date est là pour te rappeler que tu es l'amour de ta vie, que ta propre compagnie peut être géniale, très reposante et ressourçante, et que tu peux te faire belle pour toi-même, tu peux te donner autant d'attention que tu le ferais pour ton partenaire. La deuxième limite à instaurer, ça va être d'arrêter de dire oui quand c'est non. Ça, on arrête. À force de dire tout le temps oui aux autres, tu te dis non à toi-même. Et ça, c'est la plus grande forme d'irrespect. Parce que quand tu te dis non, tu renies qui tu es. Tu renies tes émotions et tes besoins sur le moment. Et ça, c'est très mauvais. Donc plutôt que de toujours acquiescer devant ton partenaire et de lui dire oui à tout parce que tu n'as pas envie de le décevoir, tu as envie de lui plaire, tu as envie d'être là pour lui, ose parler, ose communiquer ouvertement et avec franchise de tes insécurités, des choses que tu n'as pas envie de faire, et tout simplement t'affirmer. Parce qu'un homme, il n'a pas envie que tu sois toujours dans son sens, que tu le brosses dans le sens du poil. Non, il a envie que tu aies ta personnalité, que tu aies tes valeurs, et que surtout, tu ne déroges jamais à qui tu es pour lui. Ça, le problème, c'est que la plupart des femmes pensent qu'elles ont besoin de se sacrifier et de devenir une autre personne, de devenir le double de leur partenaire pour être acceptée, pour être aimée. Alors que justement, c'est pas du tout le cas. Un homme te choisit parce que tu es unique, parce qu'il voit que tu as des valeurs qui te sont propres et il n'a pas envie que tu les mettes de côté. Parce que si tu mets tes valeurs de côté
pour lui plaire, bah, ça veut dire que tu sais pas qui tu es, que tu n'assumes pas qui tu es et que tu renvoies l'image d'une femme qui n'est pas fiable également, qui ne sait pas ce qu'elle veut. Donc ne te trahis jamais pour plaire à quelqu'un, sois toi-même et il vaut mieux être aimé pour qui tu es vraiment que pour un masque que tu portes. Et une relation de toute façon qui est basée sur le sacrifice de soi et sur une fausse image de toi-même ne t'apportera jamais l'amour au sens propre ni l'épanouissement. La troisième limite, ça va être de t'engager à toujours nourrir ton développement personnel en priorité. On a tendance à se mettre de côté dès qu'on rentre dans une relation, à se dire je base tout sur le couple devient un projet incroyable pour moi, je veux me réaliser aux côtés de cet homme. Mais et toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu as envie de faire pour ta vie de femme? C'est pareil, crois-moi, un homme, il n'a pas envie que toutes tes préoccupations tournent autour de lui, il a envie que tu fasses de lui une de tes priorités, mais pas qu'il soit ta seule source de bonheur. Un homme doit être une de tes sources de bonheur, il doit t'apporter de la joie, et je te le souhaite très sincèrement, mais il ne doit pas être ta seule et unique source de bonheur parce que tu dois être la créatrice de ta joie. Parce que sinon, c'est là que, imaginons que tu te sépares de lui, tout ton monde s'écroule. Tu ne sais plus qui tu es en dehors de lui. Tu n'as plus de passion, tu as mis tes amis de côté. Qu'est-ce qui fait de toi, toi? Qu'est-ce qui fait de toi la femme que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait de toi la femme que tu étais peut-être avant de le rencontrer? Est-ce que tu as mis de côté justement ce que tu as mis sous silence pour lui? Tout ça, il faut absolument que tu le retrouves et que tu te reconnectes à ça. Parce que ta véritable essence ne doit pas être effacée par la relation, justement, une relation doit te sublimer. Quatrième limite, respecte l'espace personnel de ton partenaire et respecte que toi aussi, tu as besoin du tien. On est comme deux jardiniers, ça c'est toujours la métaphore que je prends, on est deux jardiniers qui partagent un jardin en commun, mais on a tous les deux un jardin individuel et ce jardin individuel, eh bien on en est responsable chacun. Et le jardin du couple ne peut pas fleurir si on ne prend pas soin avant tout de nos jardins individuels. Et peut-être que tu le prends mal, que tu te sens rejeté, que tu te sens abandonné quand ton partenaire a besoin de passer du temps seul, qu'il a besoin de passer du temps avec d'autres amis de son côté. Mais toi aussi, tu en as besoin. Ce qui est incroyable, c'est que c'est justement quand tu vas commencer à prendre ce temps-là pour toi en te forçant au début, mais c'est comme le sport, à force, tu vas t'y habituer, tu vas adorer ça, tu pourras plus t'en passer, que tu vas te rendre compte que toi aussi, tu avais besoin de ce temps-là pour te ressourcer et pour trouver qui tu es en dehors de cette relation parce que tu n'es pas qu'une femme amoureuse. Ta relation ne définit en aucun cas ta valeur et tu dois te trouver en dehors de ta relation amoureuse. Et la cinquième limite, c'est de t'engager vraiment face à toi-même à quitter la relation si on te manque de respect, si on te maltraite. Parce que il vaut mieux perdre un homme de ta vie plutôt que de te perdre toi-même. Parce que rester dans une relation abusive, si tu l'as vécu, tu le sais, tu sais que c'est vrai ce que je dis, c'est se perdre soi-même. On ne sait plus qui on est quand on en sort parce que on a été vraiment retourné à l'envers, on est déconnecté de notre intuition, on ne sait plus qui on est en dehors de cette relation. Donc ça, c'est très dur. Il faut réussir à quitter la relation avant que ce soit trop tard. Donc vraiment, fais la liste de ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu vas pouvoir tolérer, mais ce que tu ne toléreras surtout pas, parce que c'est une façon de vraiment avoir cette boussole intérieure, de ne pas te perdre et de savoir quand quitter la relation, parce qu'il faut toujours te faire passer en priorité et t'aimer assez fort justement pour te venir en aide et ne pas laisser d'autres personnes empiéter sur ton bonheur personnel. Voilà pour ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. C'est vraiment les limites que j'aurais eu besoin d'instaurer quand moi je souffrais de dépendance affective parce que ma ligne rouge, je ne la connaissais pas, je tolérais tout par amour, mais c'est pas de l'amour justement d'être maltraité et de cautionner des choses qui nuisent très profondément à notre épanouissement personnel. Donc priorisez-vous et si vous voulez aller plus loin, vous retrouverez mon livre Au cœur de toi dans le lien dans ma bio. Il est disponible également sur Amazon.